Vous ne savez pas faire? Vous savez faire? Non, mais je sais faire, entre guillemets. Je sais rien faire du tout. Allez, on va s'installer. On a compris, ce que j'ai déjà vu. Et vous allez vous asseoir. Voilà. Non, on te voit pas. Non, mais Ouais, on t'entend par contre. Alors. oui, ça maintenant. Installez-vous debout sur le tapis. Avec le dos droit. Fermez les yeux. Et laissez doucement votre respiration devenir plus présente. Allongez bien votre inspire et votre expire. On va placer les mains jointes pour faire le mantra. Inspirez. Vande Gurunam Charanaravinde. Vande Gurunam Charanaravinde. Sandarshita Svatma Sukhavabodhe. Sandarshita Svatma Sukhavabodhe. Nishreyase Jankalikayamane. Nishreyase Jankalikayamane. Samsara hala hala mohashanchahe. Samsara hala hala mohashanchahe. Abahu purushakaram. Abahu purushakaram. Shankachakrasidharinam. Shankachakrasidharinam. Sahasra shirasam shritam. Sahasra shirasam shritam. Pranamami Patanjalim. Pranamami Patanjalim. Sur l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. À l'inspire, vous ouvrez les yeux. Et du coup, je vais faire les salutations progressives. Vous allez garder en fait la version qui vous convient. Et on va essayer, donc c'est pour ça que je vous donne les indications tout de suite. Donc on fera plusieurs exercices, peut-être il y en a un avec des cintres, j'y pense maintenant, et avec des rouleaux, pour essayer de garder le centre engagé et pas d'écrouler les hanches quand on descend en chaturanga, de bien tout garder. Donc on s'installe, pieds joints, le regard devant soi, vous alignez les compartiments et quand vous allez faire vos chaturangas, c'est-à-dire les chaturangas, c'est quand on a les mains au sol, les pieds au sol et que vous pliez les coudes. La première chose, c'est que les coudes ne vont pas dépasser le dos, donc vous ne les laissez pas partir loin derrière, vous les arrêtez juste là. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir garder l'alignement pareil du buste, tout pareil, et pas que la tête aille regarder devant, puisque vous êtes ici, donc vous ne regardez pas devant, vous continuez de regarder pour être aligné pareil quand ça mastitille. Et vous ne laissez pas, par exemple, tomber les fesses. Donc, on va chercher ça de différentes façons. Donc, le premier, on y va tout doucement. Inspirez. Expirez, plongez. Inspirez, tire le buste. Expire, plonge. Sur le premier, je pose les genoux. J'allonge les coups de pied et Urdhva Mukha. Donc, c'est vraiment, on éveille le corps. Donc, soit je garde les genoux au sol, soit je les décolle, j'active les fessiers, je pousse dans les mains pour descendre les épaules loin des oreilles et j'ouvre la poitrine. Expire, je pousse dans les mains. Adho Mukha. Je regarde de suite vers mes genoux, aussi bien avec mes yeux. Donc, pensez que les yeux, il y en a aussi sous les aisselles. Imaginez ça. Et vous venez en fait tourner ces aisselles, ces yeux qui sont sous les aisselles, en direction des genoux. Ramenez bien le poids dans les pieds. Allongez la nuque et essayez de faire en sorte que l'arrière de votre tête soit en ligne avec votre dos.
Puis, on va venir à la fin de l'expiration, regarder entre les pouces, monter sur la pointe des pieds, monter les fesses vers le ciel et en inspirant, tenez un petit peu les côtes là vers le dos et ramenez les pieds en inspirant jusqu'à dos plat. Expire, flexion front tibia. Inspire, vous redressez, main jointe, regard vers les pouces et samastiti. Inspirez. Expirez, plongez. Inspire, redresse. Expire, planche. Deuxième planche, deuxième version de la planche, on va peut-être poser les genoux. On va essayer de plier les coudes, pas trop. Et vous tenez les fesses ensemble. Urdhva Mukha. Adho Mukha. 5 respirations, vous transférez le poids, vous allongez la nuque. Vous ramenez bien l'arrière du crâne en ligne, toujours avec ce dos. Les oreilles alignées avec les bras, les aisselles envers les genoux. Les côtes sont maintenues vers le dos pour ne pas écrouler. Les os fessiers vont vers le ciel, les talons descendent doucement. Respirez, régulier. Et revenez à la fin de l'expire, vous regardez entre les pouces, montez sur la pointe des pieds, rentrez les côtes comme si vous vouliez rentrer dans les poches. Inspire, étirez le buste, dos plat. Expire, flexion front tibia. Inspire, vous redressez, main jointe, regard vers vos pouces. Et vous ramenez les bras en samastiti. Inspire à nouveau. Expire, plonge. Donc on fait comme la semaine dernière où j'avais fait des progressions. Inspire, redresse. Expire, planche. Là, on va explorer le fait de tenir en ligne et de ne pas laisser tomber les hanches vers le bas. En vous poussant avec les mains, vous enroulez le coccyx, vous serrez un peu les jambes comme si vous pressiez quelque chose. Et on va inspirer, pousser dans les pieds, pointe des pieds, laisser descendre le bassin et on maintient les épaules loin du sol. Expire, Adho Mukha. Donc une version sans poser les genoux et sans plier les bras. Regardez bien en direction de vos deux genoux. Laissez descendre doucement les fessiers, les talons vers le sol et les fessiers montent vers le ciel. Inspirez sur les bords du buste. Respirez au-dessus du nombril pour bien détendre tout ce qui pourrait être détendu, notamment la région du diaphragme. Venez respirer en faisant circuler l'air. Bougez bien les côtes. Et en expirant, je regarde entre les pouces. En inspirant, je ramène les pieds. Dos plat, dos droit. Expire, flexion. Inspire, redresser. Main jointe, regard vers les pouces. Et samastiti, je ramène. La version complète, et c'est là qu'on va peut-être faire après des exercices. Inspire, ouvre. Expire, plonge. Inspire, étire le buste. Expire, partez en planche. Et là, on va plier les coudes sans écrouler, puis pousser avec les pieds. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Et là, vous restez là aussi 5 respirations. Respirez de façon régulière et fluide. Inspiration. Et le retour, comme tout à l'heure, vous allez regarder entre les pouces en expirant. Et en inspirant, vous avancez les pieds. Dos plat. Expire, flexion. Je suis en train de chercher mes cendres. Et je redresse en inspirant. Expire, je ramène les bras. Donc, je vous ai sorti du matériel pour venir expérimenter. Donc, si ceux qui font à la maison, si vous n'avez pas de... C'est chouette les gros. Vous en avez un? Oui, j'en ai un grand. Moi, j'aime bien le grand. Tu m'as dit prendre un. Ouais, il est mieux.
Et du coup, bon, ceux-là, c'est les petits parce que c'est plus pratique pour ici. Si vous n'avez pas, c'est parce que comme il y a des gens qui le feront à la maison, vous pouvez prendre une brique s'il n'y a pas. Et je vais montrer les deux versions. Pour ceux qui ont un rouleau, mettez un rouleau. On va s'installer de la façon suivante. Pied crocheté. Et vous pouvez déposer ce rouleau, pas tout à fait au bassin, juste un peu avant. Et vous simulez que vous êtes descendu. Alors attention au coude. Et là, vous allez pousser avec les pieds, tendre les bras. Ça va vous donner le mouvement à faire. Épaule basse. Descend. Oui. Hop. On repart. Crochetez les orteils. Inspire, je pousse et je tends. C'est plus facile avec le rouleau, en plus ça roule. Donc, le fait de, quand j'ai plié les bras, ici, de pousser avec les pieds, ça va m'aider à redresser, puisque j'avance un peu vers l'avant et je fais un mouvement vers le haut. Je peux faire la même chose sans plier les bras. Du coup, le rouleau, là, il ne sert plus trop à rien parce qu'il est trop petit. Si je fais la même version ici, hop, je n'aurai pas besoin de rouleau. Mais c'est pour apprendre à plier les bras. Avec une brique, on va faire à peu près pareil. Hop. Vous placez la brique sous vous pour soutenir le corps, pour ne pas écrouler les hanches. Surtout, c'est le bassin généralement qui descend. Et quand vous allez pousser dans les pieds, la brique, elle va rouler vers l'avant. Et vous pouvez aussi faire la même chose avec une brique. Comme ça. Ouais, plus bas, non? Plus bas. Tu la mets comme ça. Comme ça. Une fois que tu la mets sur le bassin, tu plies. Ici. Tu crochettes bien les orteils sous les chevilles. Tu pousses, inspires et tu tends les bras. C'est un peu moins pratique, mais ça le fait aussi. Si tu n'as pas de tu peux faire. Donc, vous avez cette version-là qui peut vous aider à comprendre le mouvement. Et une autre version que j'aime bien, c'est une sangle. C'est pour apprendre en fait à ne pas baisser trop les coudes et en même temps pas à écrouler le dos. Parce que si vous descendez avec le dos écroulé, comme ça, des fois il tombe un peu comme ça, les côtes s'écartent et on s'écrase le dos et en même temps, on fait mal souvent aux épaules aussi parce qu'il n'y a plus de tenue nulle part. Donc vous prenez ça, vous le mettez un peine plus large que les épaules de façon à ce que vous puissiez avoir les coudes sur les côtés, comme ça. Et si vous voyez où passe la sangle, c'est vrai, bien sur les côtes. Ici, celle qu'on va avoir tendance à laisser s'écarter quand je tombe le dos. Et on se replace en planche. Vous tendez la sangle, elle se place au-dessus du pli du coude, par dessous. Vous la maintenez tendue. On va venir expirer, plier les coudes. Donc là, vous ne pouvez pas aller plus loin et pousser avec les orteils. Urdhva Mukha. Ensuite, vous allez venir à la main. Donc, vous avez toutes ces versions qui peuvent vous aider. Les deux. Hein, les deux, tu vas faire les deux. C'est bien. On va faire les sangles et les rouleaux. Bah, tu peux faire les deux. C'est bien la sangle. Moi, j'aime bien la sangle. Ah ouais, moi aussi, parce que ça me met bien les coups où il faut. Sinon, j'écarte, je sais. Et quand vous écartez, oui, ça, je ne l'ai pas dit aussi, mais quand on écarte, on n'a plus la même force et du coup, on se fait mal aux épaules. Et on n'a pas la possibilité d'engager fort. Oui, pas juste la sangle. Oui, alors que ça aide. Ouais, ça, vraiment, ça nous maintient. Ouais. Et si vous avez l'intention, je me souviens, mon prof, il me disait, imaginez que vous allez aider quelqu'un et pousser sa voiture. Vous ne pas comme ça. Ouais. Jamais. Tu te mets comme ça. Et là, tu pousses. Et ben, c'est pareil, chaturanga. Sinon, on n'a pas la force, en fait. C'est juste... Et moi, depuis qu'il m'avait... Mais quand il m'a eu dit ça, j'ai dit, ah putain, c'est pas quoi ce truc. Tu vas pas être là. C'est une image, en fait, à regarder. Ouais, et du coup, tu penses. Donc moi, en fait, quand je ne me caresse pas les côtés, là, je sais que j'ai pas bien fait. Donc, j'essaie de m'obliger à me frôler, en fait. Tu sais. Et donc, allez-y, faites un dernier vinyasa avec la sangle pour essayer de ressentir. Vous choisissez, hein, comme je montrais. Ceux qui font à la maison, vous pouvez faire avec soit le rouleau, soit la brique et la sangle. Je vais vous montrer. Là. Et je pousse. Inspire.
Avec le rouleau, il me porte un peu plus et c'est plus fluide, mais ça aide mieux que la brique. Et ensuite, on va venir poser tout ça comme ça. Hein? Ouais. Et tu la maintiens bien là, Oui, ça. là, pour qu'elle tienne les côtes. Et vous pouvez reprendre un demi-cas et revenir directement. Ouais, directement. Un demi-cas ici. Hop. Je regarde entre les pouces et inspire, je marche. Et tire le buste. Expire, flexion. Inspire, redresse, main jointe. Et samastiti. Sur la prochaine inspire, on va ouvrir les pieds large en bassin. Main à la taille. Ouvrez la poitrine, abaissez les épaules. Fléchissez les hanches. Dès que vous sentez que ça tire aux ischio-jambiers, pliez les genoux. Crochetez les gros orteils, pouce index majeur, et tirez les bras, allongez le buste. Pliez les coudes, expire et relâchez la tête vers le bas. Ouais, toute la posture, vous essayez d'allonger le devant du buste. Voilà, d'aplatir le haut du dos, de relâcher la nuque et de respirer. Respirez doucement. Venez bien mobiliser tout ce qui va être cage thoracique, tout ce qui est au-dessus du nombril. Donc, comme c'est un cours d'une heure, je ne vais pas faire les deux mouvements. Là, on va revenir en inspirant. Expirez-vous, ramenez les mains à la taille, vous regardez au sol devant vous et sur l'inspire qui suit, vous pressez dans les pieds, vous redressez. Expire, vous ramenez les mains ensemble. Sur l'inspire, je vais reculer d'un pas. Inspire, j'ouvre et je pointe le pied vers l'arrière de mon tapis. Donc, je vais changer mon orientation ici. Et ici, c'est bon. Et de là, vous prenez la posture par les hanches, vous allez déhancher. Donc ça descend, ça recule et vous étirez le buste. Vous placez la main en support. Ce que vous venez d'entendre, c'est pas bon. Le claque, ça ne devrait pas avoir lieu. Vous placez la main sur les tibias et en inspirant, vous étirez. Donc, j'en viens à ça. Si vous entendez dans cette posture toute votre colonne vertébrale, votre dos qui fait des petits bruits du genre clink, 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 c'est qu'il n'y a pas assez d'engagement de Uddiyana Bandha, Muladhara Bandha et que vous n'étirez pas assez en longueur. Si vous commencez tout le temps à essayer d'étirer, vous allez engager les muscles autour des vertèbres et ça va soutenir le dos pour pas justement qu'il se déstabilise et qu'il fasse tout un tas de petits bruits pas agréables. Enfin, en soi, c'est pas grave, mais ça prouve qu'on n'est pas engagé. Inspire, redresse. Expire. Et de l'autre côté. Et ça, ça arrive souvent aux gens qui sont plutôt hypermobiles et qui ont les articulations hypermobiles. Et il faut d'autant plus engager le bas-ventre pour éviter justement ce genre de mouvement qu'on ne veut pas qu'il y ait lieu en fait. Donc stabilisez bien votre colonne vertébrale en engageant le plancher pelvien, votre bas-ventre, en tenant les côtes ensemble, donc les côtes restent comme si les bords de vos côtes se rapprochaient. Et vous étirez la colonne. Et inspire, redresse. On va mettre les pieds. Moi, j'ai le cas, c'est pour ça que je souffre aussi. Et du coup, c'est pas grave. Inspire. Pointez vers l'avant. Là, on va garder les deux hanches ensemble. Pour pas que notre bassin pivote vers le bas de la jambe avant, on va appuyer plus fort dans notre talon arrière et rétablir le bassin arrière. Ça va ouvrir aussi la hanche à l'avant. Vous maintenez le genou à l'avant dans le prolongement du petit doigt de pied. Vous étirez le buste vers l'avant. Vous placez la main à l'extérieur du pied. Vous étirez le bras. Donc ça doit être votre bras gauche. C'est ça dans le prolongement du féminin droite. Dans ce sens. J'ai mal. T'as mal où? Au bras. Lequel? Là. Comme il est là? Ouais. Et si je te le mets comme ça, relâche vers le bas complètement. Descends. Descends encore plus. Pointe vers l'avant, comme ça. Et redresse. Est-ce que là, ça va? Oui. Ça fait mal? Oui.
Inspirez. Et monte. Inspire. Je ramène le pied arrière, je pointe le pied à l'avant, je plie le genou, j'étire le buste. Là aussi, si jamais je sens que mon bassin est décalé, j'appuie plus dans mon talon pour abaisser le bassin à l'arrière. J'étire le buste et je place la main à l'extérieur du pied. Je tourne bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Et je tire le bras dans le prolongement du buste. Je regarde à travers le coude et vers le plafond, sauf si ma nuque est un petit peu tordue et souffre. Je ne vais pas chercher à faire. Là. Inspirez. Et revenez tout doucement. Ramenez les pieds et ramenez les jambes. Donc, pour sauter, vous allez sauter tout doucement en pliant. Je vais faire un ralenti, je suis, je saute, j'écarte, je pose pointe des orteils. Quand j'ai posé la pointe des orteils, je continue de plier les genoux, je dépose mes talons, je rebondis. Comme ça, il y a un petit saut qui stimule le collagène et pas de choc. Inspire et j'allonge. Voilà, restez. Ouvrez les bras, placez les mains à la taille, coude parallèle, ouvrez la poitrine, inspirant. Flexion, posez les mains sous les épaules. Reprenez une inspiration en étirant le buste. Et quand on va plonger vers l'avant avec tout votre buste, donc depuis les hanches, vous laissez vos mains reculer vers l'arrière du tapis pour que les mains s'alignent avec la ligne qui rejoint les deux talons. Vous laissez pendre la tête vers le sol. Si elle ne touche pas le sol, vous allongez la taille en poussant dans les pieds et peut-être vous laissez votre tête venir vers le sol. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes si ça aide. Et si vous êtes trop enroulé du dos, hop, vous resserrez un peu les pieds pour créer plus de longueur. Nuque totalement relâchée, mâchoire relâchée, 5 respirations. En inspirant, vous tendez les bras, vous regardez au sol devant vous. À l'expiration, vous placez les mains à la taille et pieds parallèles. Vous poussez dans les pieds pour remonter. Inspire, expire en haut. Ouvrez les bras, inspirez. Je saute une version. Je viens entrelacer mes doigts, donc je viens directement au C. Inspire, ouvre, expire. Longe et étirez le bras vers le ciel et vers votre avant, devant vous. Loin devant, peut-être le sommet du crâne qui touche au sol. Maintenez les pieds actifs, les rotules actives si vos jambes sont tendues. Respirez régulier. La nuque est tranquille. Et voyez si le souffle circule librement au-dessus du nombril, dans toute votre cage thoracique et un plexus solaire sur l'avant du corps. Allongez la taille tout le long. Et en inspirant, vous poussez dans les pieds, vous redressez en utilisant Mula Dhara Bandha et Uddiyana Bandha. On va en faire un troisième. On va faire le dernier, Marichide. Vous placez les mains à la taille, vous inspirez. Ouvrez la poitrine, coude parallèle. Expire, flexion et vous venez crocheter les gros orteils. Inspire, étire. Expire, pliez les coudes. Et laissez aller la tête vers le sol et peut-être en allongeant la taille, vous venez récupérer un peu plus de longueur dans votre buste. Pensez à vos épaules, ne pas les laisser aller vers les oreilles. Au contraire, vous les tractez vers votre bassin pour libérer votre nuque. Donc le trapèze, le haut des trapèzes est détendu. Et vous engagez le dos pour descendre les omoplates. Vous reviendrez en deux temps. Ce sera sur l'inspiration que vous tendrez les bras. L'expire, vous placez les mains à la taille. L'inspire qui suit, vous poussez dans les pieds pour redresser. Et vous ramenez en pareil, soutien. Ensuite, vous tournez vers l'avant de votre tapis. On va placer nos mains en prière dans le dos ou attraper les coudes.
Et à l'inspire, je me tourne vers l'arrière. Pied arrière à 45 degrés, j'ouvre la poitrine, inspire. Expire, plonge. Essayez de ne pas croiser les pieds. Les croises, sinon tu vas pas être stable. Donc tu fais une ligne et tu viens de passer ton talon là. Voilà. Ouais, là. Tu seras plus stable. Respirez. Vous remonterez en inspirant tout doucement. Et une fois que vous êtes redressé, vous pivotez les pieds. Vous replacez un petit écart entre les deux talons. Vous replacez les hanches de face. Vous ouvrez la poitrine. Talon arrière qui appuie dans le sol et vous penchez vers l'avant en expirant. Vous venez appuyer plus fort la boule du gros orteil plus que le talon pour ne pas faire mal à l'arrière du genou et vous relâchez bien la tête. Respirez. Les bandas actifs, donc toujours ce plancher pelvien qui s'active, qui s'engage. Et inspire, redresse. Expire, vous pivotez. Vous déliez les bras. Vous ramenez les pieds ensemble et vous venez sur l'avant du tapis. On va travailler sur l'équilibre au Utthita Padangusthasana, main gauche à la taille. Soit vous saisissez le genou droit, soit le gros orteil droit. Vous pouvez tenir la jambe à moitié tendue ou complètement tendue, pied pointé. Vous ramenez les épaules et les hanches ensemble. Toujours cette épaule, là, vous ne la laissez pas fuir. Vous absorbez. Fixez un point du regard. Restez concentré avec la respiration. Respiration fluide et régulière. Et doucement. Vous inspirez, vous redressez plus. Vous expirez, vous ouvrez sur le côté, vous regardez côté opposé. Vous maintenez l'ischion ici de la jambe arrière aligné au même niveau. Donc, vous ne laissez pas reculer la hanche pour ne pas travailler sur les sacroiliacs. Ça, on ne veut pas les ouvrir. On ramène et on ouvre juste l'articulation du fémur. Après 5 respirations sur le côté, vous ramenez vers l'avant. À l'expire, vous fléchissez. À l'inspire, vous redressez. Les deux mains à la taille. Regard devant vous. Engagez bien ici. Sentez bien que ça travaille par là. C'est bien actif. Après 5 respires sur le devant, vous ramènerez au sol. L'autre côté. À l'inspiration, vous saisissez le genou gauche, main droite à la taille, coude vers l'arrière. Vous maintenez le buste comme en Samastiti. Tout est en Samastiti à part la jambe et le bras. Donc de la même façon, vous pouvez soit saisir le gros orteil, garder la jambe fléchie, ou venir tendre la jambe et vous ne laissez pas partir la hanche, vous ramenez et vous soulevez. Et respire. Fixez un point du regard. Après 5 respirations, vous levez plus haut votre genou. Quand vous ouvrez, vous faites bien attention à cette partie ici qui ne doit pas bouger. C'est juste l'articulation fémur-hanche. Là, si vous étiez appuyé à un mur, ça reste appuyé au mur. Respire. Ramenez vers l'avant, inspirez. Fléchissez vers votre genou. Remontez, inspire et vous lâchez. Le regard doux, engagement du bas-ventre, plancher pelvien. Et je pose. On va aller s'asseoir, donc je ne fais pas la séquence des guerriers aujourd'hui. Donc directement, on fait un vinyasa jusqu'à venir s'asseoir. On va aller peut-être un peu plus loin dans la série, donc je ne ferai pas la première partie aujourd'hui. Je sais
la semaine dernière ce que j'ai fait. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, ce sera comme ça. Inspire. J'essaie d'alterner la première partie, la deuxième partie sur le cours d'une heure. Et là, j'avoue que je sais plus ce que c'était la semaine dernière. Dos plat. Expire planche. Souvenez-vous, s'il y a besoin, vous placez votre brique, votre sang, votre rouleau. Peut-être vous pliez les coudes. Urdhva Mukha en inspirant. Adho Mukha en expirant. Et tout de suite, vous regardez entre les pouces et vous marchez ou sautez pour venir vous asseoir en Dandasana. Dandasana, jambes tendues, pieds pointés, dos droit. Si ça a du mal à se tenir droit au niveau ici de l'arrière du dos, s'il a plutôt tendance à rouler vers l'arrière, pliez les genoux et venez rouler le bassin jusqu'à ce que vous sentiez ce sacrum vertical. Si vous avez les jambes fléchies, une tendance, ça va être de laisser vos genoux s'écarter. Donc, en poussant les boules des gros orteils vers l'avant, vous gardez les genoux ensemble. En expirant, flexion, genoux tendus ou genoux fléchis, et vous venez crocheter les gros orteils. Inspire, étirez, pliez les coudes sur le côté, gardez les épaules basses, relâchez bien la nuque et laissez votre sternum glisser vers l'avant. Allongez bien le devant. Et relâchez la nuque, la mâchoire. Une respiration régulière et fluide. Une inspire, je redresse. Expire, je vais saisir le bord extérieur des pieds. Ouvrez à nouveau. Expire, flexion. Et vous pouvez peut-être tendre un peu plus les jambes si elles sont fléchies, à condition que ça tire pas trop sur les ischions. Et quand vous êtes dans la flexion, essayez d'étaler les os fessiers sur le côté, vers l'extérieur. Et maintenez bien la boule du gros orteil vers l'avant, le sternum vers les coups des pieds, le menton vers la poitrine. Inspire, redresse. On va en faire que deux. Vous croisez les jambes. Vous soulevez. Vinyasa. Et je reviens m'asseoir. Jambes croisées. Prochaine posture, prenez un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre n'importe quoi qui ressemble à un bloc. Vous le calez entre les jambes. Vous pointez les pieds. Et vous allez presser ce bloc avec les cuisses. Reculer les mains. Ouvrir la poitrine en tendant les bras. Et toute la posture, on va maintenir le menton en contact avec notre poitrine. Pressez ce bloc. Ouvrez la poitrine, pressez les mains. Encore plus fort la poitrine. Et à la prochaine inspiration, tout en maintenant le bloc serré entre les cuisses, vous soulevez le buste. Et vous restez à presser dans les mains pour ouvrir la poitrine. Gardez menton poitrine. Faites semblant de rapprocher les talons des mains et les mains des talons. Puis pause. Expire et relâchez. Donc le fait d'avoir serré le bloc, ça va chercher à venir engager plus fort votre centre. Je croise, je soulève, un vinyasa. Vous pouvez utiliser les méthodes qu'on a vues pendant les salutations. À l'expire, je ramène talon dans le sol. Je regarde entre les pouces et soit je souffle pour venir m'asseoir, soit je marche. Et je reviens en Dandasana. Je vérifie l'heure pour pas qu'on se retrouve en retard. Janu Shirshasana, vous pointez le pied, vous ramenez le talon droit dans le pli de l'aine droit et vous laissez les orteils passer sous la cuisse. Donc sur ce Janu Shirshasana, il va y avoir quelque chose de très important à faire. Je le montre du dos. Ici. La tendance va être naturelle à avoir reculé là. Peut-être vous le voyez sur le tapis. À avoir décalé ici. Et donc vous vous retrouvez entre les deux genoux. Donc, cette hanche, on veut qu'elle soit au niveau de l'autre pour ne pas tordre justement nos sacro-iliaques.
Donc, même chose, vous venez reculer la jambe tendue dans la hanche pour avoir le bassin aligné. Vous maintenez le talon dans le pli de l'aine droit, vous ouvrez le genou, donc du coup, il va fermer un peu quand même, hein, ce genou. Et une fois que vous êtes bien aligné ici, vous allez fléchir avec les deux ailes du bassin en même temps et vous allez laisser votre sternum s'allonger dans... Il est là, mon sternum, il va s'allonger sur la ligne qui passe à l'intérieur de ma cuisse, ici. Pour que j'ai les deux côtés en même temps qui fléchissent. Et quand je vais vouloir aller approfondir ma flexion, en même temps que je laisse rentrer la jambe tendue dans la hanche et vers l'arrière, je vais laisser tourner cette cuisse fléchie, la cuisse droite, vers l'intérieur, tout petit peu. Et je relâche le cou. Avec les deux hanches alignées, on fléchit plus facilement en fait, que si elles sont décalées, auquel cas on tord son bassin. Respirez. Inspirez, vous soulevez. Vous pouvez faire un vinyasa complet ou, je vous montre une autre solution, ça renforce le centre, vous tendez les jambes, vous croisez, vous maintenez les genoux contre vous, vous soulevez et vous posez. Et là, ça vient chercher. Non mais... Pas soulever, bon, comment tu fais pour soulever? C'est un jeu avec les briques éventuellement. Oui, avec les briques. Ouais. Et encore, si, après. Et en fait, les épaules, il faut tout engager en fait. Ouais. Pour soulever, j'inspire, j'utilise Muladhara Bandha, j'utilise Uddiyana Bandha, mais aussi tous les muscles du haut. Ici. Pas assez. Et comment on a dire Ça se confirme. mais en fait, c'est le seul moyen de les s'entretenir. Si vous ne le faites pas, en fait, ils vont se... Ils sont déjà ramollus. Ils se ramollissent. Et le problème, c'est que moins on les utilise, plus ils se ramollissent. Et plus on se ménopause, et plus ça ramollit. Je te préviens. Parce que... c'est pas drôle. Non, c'est pas grave. Je confirme. Donc, il faut l'entretenir, en fait. Plus on vieillit, je pense, et plus il faut essayer de construire sa force pour pas la perdre. Parce que des fois, je sais pas, peut-être que dans la tête des gens, ils se disent on vieillit, c'est pas grave. Ben justement, plus on vieillit, plus on perd et moins... Enfin, c'est dommage, quoi, je tiens. Ah, c'est vrai que c'est... L'autre côté, vous l'avez fait ou pas? Non. Donc, dans ce cas-là, talon gauche dans le pli de la main gauche, pied pointé. Là, c'est sous le fessier, la jambe par-dessus. Vous maintenez là aussi les hanches de face. Donc, si vous avez décalé, vous ramenez toute la jambe à l'intérieur pour avoir les hanches parallèles. Vous pouvez vérifier avec les mains. Flexion à l'expiration, vous basculez les deux côtés du bassin en même temps. Vous alignez le sternum au milieu de la jambe. Et vous entraînez la cuisse gauche en rotation interne. Comme ça, elle roule hop, vers l'intérieur. Et respirez. Et inspire, je redresse. Je vais croiser les jambes ce coup-ci. Pareil, vinyasa complet ou pas. Si vous faites le vinyasa complet, essayez d'engager le centre. Pliez les bras hauts et n'oubliez pas poser les genoux ou pas. Mais restez bien alignés. Et je reviens m'asseoir en inspirant. On va passer directement, donc vous allez voir, j'ai coupé beaucoup parce que je voudrais passer sur la deuxième partie. Un peu de temps. Voilà. On va se placer directement en Navasana. Donc les jambes vont être tendues et les bras tendus. Si ça tire trop à l'arrière du dos, vous saisissez l'arrière des genoux et vous maintenez le dos plat. Si ça tire trop dans les cuisses comme ça, vous pliez les genoux ici. Donc la position complète, c'est là, ou là, ou là. Respirez. On soulève aussi entre deux Navasana. Donc là, je croise
Et utilisez vraiment l'inspire, utilisez peut-être des blocs. Au moment de l'inspire, c'est là où j'en profite pour hop, soulever le plancher pelvien et soulever le buste et je repose. Et je reprends Navasana. Et respire. Encore une respiration. Ensuite, vous changez le croisement des jambes. Inspire, soulève. Expire, pose. On va faire un troisième Navasana. Respirez. Regardez vers le ciel. Ça travaille fort dans les hanches aussi. Hein. Le psoas travaille beaucoup. Croise. Pose les mains. Vinyasa. Ici. Et vous revenez. Vous asseoir. Vous allez placer un pied à l'extérieur de la main droite. L'autre pied à l'extérieur de la main gauche. Vous descendez doucement, vous asseoir. Donc, s'il y a besoin, vous mettez les mains derrière pour descendre, fesses au sol, tranquillement. Sinon, c'est pas une bonne idée d'y aller. Prendre coup. Vous allez garder vos pieds largeur tapis à l'extérieur du tapis. Et vous allez garder les orteils pointés vers le ciel, les jambes pliées. Et vous résistez à l'envie de laisser faire ça. Vous gardez bien les genoux. Vous fléchissez, vous placez le buste entre les genoux. Vous pouvez plier beaucoup, même s'il y a besoin. Mais ce qu'il faut, c'est que les genoux restent en contact avec vos épaules ou votre buste. Vous glissez les mains sous les mollets, vous attrapez le bord extérieur des pieds. À l'inspire, vous allongez la taille. Le sternum va vers la ligne qui rejoint vos pieds. Et petit à petit, en expirant, vous essayez de voir si les jambes veulent se tendre un petit peu. Et si, en allongeant la taille, en gardant le dos plat, peut-être que les épaules descendent sous les genoux, peut-être. Pour ceux qui ont les épaules sous les genoux, vous pouvez tendre les mains sur le côté. Ici. Et ensuite, vous continuez à tendre les jambes pour aplatir le corps. Si les épaules sont au-dessus, vous travaillez à descendre en allongeant, donc vous attrapez bien les pieds pour tracter le buste vers l'avant, le menton vers la poitrine. Laissez travailler l'ouverture dans Kurmasana, la tortue. Encore une respire. Puis en inspirant, redressez en ramenant un peu les talons vers vous, en pliant plus les jambes. Vous ramenez les plantes de pied en contact. Vous ramenez les mains sur le cou des pieds. Vous laissez ce coup-ci tomber les genoux vers l'extérieur et vous arrondissez le dos sans pousser à un point particulier. Donc, vous harmonisez la courbure du dos et peut-être que la tête viendra se poser dans les pieds. Ne forcez pas à poser la tête dans les pieds, laissez plutôt se construire un joli dos rond sans pression nulle part. Et respire. Et en inspirant, vous redressez. Vous sortez les mains, croisez, soulevez. Et on va venir à nouveau s'asseoir. Je crois que ça, on ne l'a pas fait. Donc ça, il me semble quasiment sûr. On va faire un petit équilibre. Donc je tire un peu mon tapis et on va avoir besoin d'espace autour de nous. Vous pouvez enlever tout ce qui peut gêner. Parce qu'on va tourner sur le dos. Donc c'est la posture Garbha Pidasana. Cette posture peut se faire en tailleur ou en lotus. En tailleur, vous croisez les jambes, vous vous placez en équilibre sur les fesses et vous ramenez les genoux aux épaules et les pieds contre vous. Vous regardez devant vous et vous restez 5 respirations immobiles en respirant au-dessus du nombril, plancher pelvien actif. Vous pouvez aussi le faire en lotus si vous faites le lotus. Et on glisse ensuite les bras dans le trou du lotus. Donc sans short, moi ça ne va pas passer normalement. Je peux en passer qu'un avec le tissu, ici. Hop, et vous vous placerez comme ça. Donc, si vous faites les lotus facilement,
Cette posture, elle est recommandée d'être pratiquée en short et de mouiller les bras et les jambes pour passer les bras, justement. Donc, je le dis pour ceux qui sont qui font. Et ça facilite vraiment le passage. Et il ne faut pas se décourager non plus parce que finalement, ça, c'est possible. Ensuite, on va tourner 9 fois sur le dos, dans le sens des aiguilles d'une montre, mais vous ne remonterez pas sur les fesses et vous ne remonterez pas trop loin. Donc, je montre pendant que vous êtes encore en équilibre. Expire, je pars en arrière. Inspire, je ne remonte pas plus que ça. Inspire. Expire, je veux dire inspire, expire, inspire, expire, inspire. Donc, vous voyez, je ne remonte pas beaucoup et je masse ma colonne thoracique et ma colonne lombaire. Je tourne jusqu'à ce que je revienne hop, vers l'avant. Donc, théoriquement, c'est 9 tours, mais bon. Et ensuite, je vais remonter. Donc là, je vais prendre un peu plus d'élan. Je prends inspire, hop, et je soulève ma posture. Donc, théoriquement, j'ai les mains dans le lotus et ça s'appelle Uttanasana, le croc. Et l'autre, c'est l'embryon. Donc, il y a 9 tours. Parce qu'on est humain et qu'il faut 9 mois. Allez-y. Sur le dos, vous massez. Expire, je vais en bas. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière, inspire vers le haut. Et en fait, ça fait vraiment du bien à la colonne. Ça masse toute la colonne vertébrale. Remonte pas, tu remontes trop. Masse-toi plus le haut du dos, comme ça. Roule sur le dos et reviens. Et après, tu donnes un petit coup de fesse sur le côté pour tourner. Hop, un petit coup de fesse. Sinon, ça ne tourne pas. Et c'est au moment où tu roules sur le haut du dos que tu peux donner ce petit coup de fesse pour tourner. J'ai dû faire au moins 18 tours. Je ne sais pas quel animal je suis, mais on va chercher. Les éléphants de porter les unes, moi, je sais pas. Moi, je crois qu'il y en a les baleines aussi. C'est dur. C'est dur, mais ça fait du bien et ça masse énergétiquement, c'est bon pour faire circuler l'énergie dans le dos. Et en même temps, ça renforce les abdos parce que le dos rond, c'est les abdos qui nous les font faire. Donc, du coup, je fais les abdos. Ouais. Donc, chez moi, je fais combien de tours? 25, 30, 50. 50 par jour. Il faut essayer de battre son record, en fait. Non, 9, ça suffit. On va y arriver. Et vous pouvez faire un vinyasa jusqu'à atterrir. Attends. Jambes tendues. Ici. Non, on va faire Baddha Konasana et après on fera la suite. Je réfléchis en même temps. Ramenez les pieds en contact. Voyez si vous pouvez faire une ligne droite entre les genoux et les chevilles. Et vous placez le pouce à l'intérieur du pied et tous les autres doigts à l'extérieur. Je vous montre. Je pense que là, tout le monde voit à la fois ici et là. Si votre dos est rond, vous n'arriverez pas à bien travailler. Donc, le premier travail, c'est d'essayer de rouler ici sur les os fessiers pour remonter cette partie du sacrum, la mettre naturelle, comme si vous étiez debout, en fait. Vous replacez la colonne comme si vous étiez debout, en laissant votre coccyx sortir un petit peu à l'arrière. Et vous maintenez ça. Et en même temps que vous maintenez ça, vous sentez sous les fesses, là, il y a 2 os pointus sur lesquels on est assis. Là, ces 2 os pointus, vous les rapprochez l'un de l'autre. Et au moment où vous essayez de les rapprocher, mes genoux, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait. Voilà. Et ben, les vôtres, ils vont faire pareil. Je maintiens, donc il faut lutter contre l'envie d'arrondir le dos. Il faut maintenir ce dos droit et rapprocher les os fessiers. Et vous restez 5. Donc, ils vont s'ouvrir de la souplesse des adducteurs. Mais ça va étirer et assouplir les adducteurs. Et dos droit, ischion qui se rapproche. Et vous sentez l'ouverture. Vous pouvez vous aider en prenant avec les mains. Au moment où vous rapprochez les os fessiers, vous pouvez ouvrir les pieds. Ici. Vous laissez les talons se séparer. Et vous tournez le bout du pied vers le sol. Relâche. Ramenez les jambes ensemble. On va faire un vinyasa. Et je vais vous rajouter une posture. Je vais vous montrer avant que vous la preniez. Donc, vous la prenez. Vous allez
Donc, on va être allongé sur le dos. Je vais me tourner un peu de ça. Allongé sur le dos, comme un alasana, comme la charrue, jambes écartées. Vous allez attraper les gros orteils. Vous restez 5 respirations ici. Et après la 5e respiration, vous allez rouler en inspirant. Vous allez utiliser l'inspire pour rouler en équilibre sur les fesses. Bloquer le souffle pour vous arrêter 1 seconde et redescendre en expirant. Donc, je vais montrer. Donc là, je vais inspirer. Je bloque. Et ensuite, si j'ai les jambes fléchies, je vais aller poser mes talons, tendre. Si j'ai les jambes très tendues, ici, je vais tirer plus fort encore pour que mon mollet touche et pas mes talons. Donc, je tire fort et je maintiens. C'est-à-dire qu'au moment où je descends, mes talons, si je tire pas sur les orteils vers le haut, ils vont venir taper. Donc, la difficulté, c'est se bloquer. Donc, il faut vraiment utiliser inspire, bloque. Et je continue, expire. Si vous ne bloquez pas, vous n'allez pas arrêter. Voilà. Essayez-vous au moins 3 fois, si vous n'y arrivez pas du premier coup. Et vous pouvez plier les jambes aussi. Petit à petit, il faudra le faire, j'ai entendu, mais c'est faisable. Si vous essayez la version ici, vous pliez les jambes pour remonter, bloquer, et ensuite, ouais, c'est ça. Vous descendez tous dans les super. J'ai toujours peur pour le. Écarte les jambes, oui. Roule fort. Hein? T'as roulé quand même, ça. J'ai roulé. Et on va faire un dernier pour Je craque. Même pas. Ça te fait craquer le dos? Ben oui. C'est bien. Ah ouais, il faut revenir vers la en place. Des fois, ils ont besoin de. Ben oui, là. Ouais, ça y est. Ça remet tout en place. C'est le but de la première série d'Ashtanga d'ailleurs, de tout remettre en place. Ça s'appelle Chikitsa, Yoga Chikitsa, c'est la médecine par le yoga en fait. Donc ça rétablit tous les équilibres dans le corps. Et bien on va venir faire le demi-pont, puis la chandelle, puis le poisson. Et je vais voir l'heure qu'il est. On verra si on a le temps de faire Shirshasana. À la maison, vous pouvez faire Shirshasana, la posture sur la tête, si vous avez plus de temps. Donc, le demi-pont, les pieds devant les ischions, bas du dos plaqué au sol, soulever, enrouler le coccyx et soulever le bassin, décoller vertèbre par vertèbre et glisser les doigts sous le corps, rouler les épaules l'une vers l'autre, presser les bras dans le sol et monter les fesses vers le ciel. On va le faire qu'une seule fois aujourd'hui. On n'a pas l'heure et demie pour pouvoir travailler plus longtemps. Et je descends doucement, vertèbre par vertèbre dans l'ordre. Puis je vais monter dans ma chandelle. Donc, si vous êtes en période de menstruation, n'allez pas faire la chandelle. Placez les fesses contre un mur et tendez les jambes contre le mur. Viparita Karani, ici. Sinon, si vous pouvez faire la chandelle, vous ramenez bien les épaules proches des oreilles, vous plaquez les épaules dans le sol, vous gardez les coudes contre vous. En inspirant, vous soulevez les hanches, vous pliez les bras, vous mettez les mains aux hanches pour soutenir le bassin. Ne bougez pas la tête, tendez les jambes peut-être, sauf si ça fait trop de poids, vous pouvez garder les jambes fléchies. Sinon, vous pouvez venir pointer les pieds, comme si vous vouliez toucher le plafond. Regardez vos orteils sans cligner trop les yeux, sans bouger le regard, sans bouger la nuque. Appuyez vos coudes et vos épaules dans le sol. Si vous sentez un inconfort dans votre nuque, vous sortez de la posture. Je vais montrer comment on sort. Expire, Alasana, flexion des hanches. Vous rapprochez les cuisses de votre buste. Vous pointez les pieds, vous déposez les ongles des pieds au sol en charge. Et là, peut-être, vous viendrez entrelacer les doigts dans le dos et tendre les bras au sol. Donc, quand vous êtes prêts, charge.
Tu peux plier tes hanches. Ne bouge pas la tête. Ici. Tu viens. Voilà. Si ça tire trop, tu plies les genoux, ça tire. Ensuite, vous déroulez votre posture au sol, vous posez les fesses en gardant les jambes contre vous, doucement. Ici. Une fois que les fesses sont posées au sol, vous croisez les deux chevilles et vous déposez les tranchants des pieds juste collés contre les ischions, contre les fesses. Donc, tailleur. Vous glissez les doigts sous les fesses, le bout des doigts, vous écartez les coudes sur le côté. En inspirant, on va arquer le dos pour déposer le sommet du crâne au sol. Et on scède avec les coudes, c'est-à-dire vous allez appuyer sur les coudes, inspire, soulevez-vous, roulez un petit peu le bassin vers l'avant, montez la poitrine vers le ciel, laissez descendre la tête en la laissant tomber vers le sol et déposez-la doucement, sans pression. Vous pouvez maintenir les coudes au sol pour soulager votre nuque. Imaginez que vous avez une sangle qui passe derrière votre dos dans les omoplates, au sternum, et que vous êtes pendu au plafond par la poitrine. Ou un crochet au sternum qui vous soulève. Puis vous poserez doucement le dos au sol. Vous pourrez tourner sur le côté. Est-ce que vous voulez faire la posture sur la tête? Oui, ouais, alors on y va. Placez-vous au mur avec les 3 briques pour ceux qui le font avec des briques. Sans briques, vous pouvez le faire aussi si vous en avez l'habitude. La condition, c'est qu'il y ait 0 poids dans votre nuque. De la poitrine. C'est la tête. Il faut bien que votre posture soit soutenue. Je vais mettre ça là pour qu'on voit. Je vais descendre ici. Je ne trouve plus mon tapis. Attends, je vais la montrer d'abord pour ceux qui sont. Je vais baisser ici, voilà. Je vais reculer, voilà. Je vais poser mes briques. Comme ça. Ici. Voilà. C'est joli. Elle est bien, votre posture. Donc, on va se placer une coudée au sol, entrelacer les doigts et venir poser nos poings contre la brique, sans écarter les coudes. Ensuite, je pose la partie plate de ma tête au sol, mais je la pose à peine, je ne vais pas mettre tout mon poids, donc je ne laisse pas les épaules aller vers les oreilles. Au contraire, je vais repousser avec les avant-bras le sol et monter les épaules loin de mes oreilles. Ensuite, je viens sur la pointe des orteils et je vais marcher doucement vers moi, peut-être jusqu'à ce que mon dos touche la brique. Je vais laisser mon dos s'aplatir, donc vous avez dû voir ce que ça a fait sur l'écran. Et je continue de pousser dans les coudes et les avant-bras pour monter les oreilles, les épaules, pardon, loin des oreilles. Je lève une jambe et peut-être je vais lever les deux. Je maintiens un dos plat, je pousse pour soulever la tête du sol. Et je reste. Ensuite, vous prendrez Balasana. Donc, je vais aider ceux qui en ont besoin et continuez votre posture en attendant. Et quand vous avez fini la posture sur la droite, vous allez pouvoir venir vous asseoir. Vous pouvez faire un vinyasa si vous aimez. Et vous venez vous asseoir directement en tailleur lotus ou demi-lotus. On va attraper nos coudes dans le dos, inspirer et expire, flexion. Et respire. Ceux qui sont en lotus, vous saisissez le gros orteil. Vous saisissez en premier le pied du dessus et ensuite vous venez chercher le deuxième pied, une flexion. En inspirant, vous redressez.
Main en Jnana Mudra, le dos droit, les épaules basses. Donc, vous abaissez vraiment vos épaules et vous recréez la courbure naturelle du dos en laissant l'ouverture devant, les clavicules lissées et les yeux fermés. Respire. Chaque respiration, votre colonne vertébrale, vous venez l'allonger. Vous venez respirer au-dessus du nombril. Vous laissez le coccyx s'ancrer, le sommet du crâne s'étirer vers le haut. Encore 2 respirations. Sentez votre cage thoracique qui pulse. À l'inspire, elle s'écarte. À l'expire, elle se rapproche. Restez attentif au mouvement respiratoire. Prochaine inspire, on va ouvrir les yeux. Soit vous prenez 2 blocs de chaque côté, soit vous allez poser les poings et soulever en inspirant. Donc le tailleur, vous laissez les pieds au sol. Lotus, vous pouvez tout soulever. Ici, sur les blocs ou à plat. Vous restez 5 respirations en essayant d'engager votre plancher pelvien, votre bas-ventre, les épaules basses. Et ensuite, vous reposerez. Main jointe. Donc, tout le monde est fini. Ne vous pressez pas. C'est une bonne question. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Et vous pouvez venir vous allonger sur le dos en Shavasana. Vous abandonnez totalement le cœur au sol. Vous laissez aller les traits du visage. Vraiment pour vous, vous savez, le chemin habituel, vous tournerez toujours sur le côté droit avant de venir vous redresser. Merci.